Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Remettre la solidarité au cœur de la scolarité, c'est un des objectifs de la Fabrique de Soie depuis 20 ans déjà. Lancée en 2002 par Laïcité Brabant-Wallon, cette école de devoir implantée à Tubize est aujourd'hui devenue un lieu de rencontre entre jeunes via le programme de tutorat notamment, mais aussi un espace créatif, un espace citoyen et un espace de parole et d'écoute. Et nous accueillons aujourd'hui Anne Beguin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la coordinatrice de la Fabrique de Soie. Alors je le disais, la solidarité et la scolarité, elles sont indissociables pour vous? Alors oui, pour nous, elles sont indissociables, étant donné qu'il y a énormément d'enfants en difficulté, dont des tout petits, qui sont en difficulté scolaire d'un côté et qui expriment aussi régulièrement un mal-être à l'école. Et donc, ne pas les laisser dans une espèce de solitude, d'isolement ou de stigmatisation, c'était important pour nous de les accueillir et de leur proposer une aide et une forme de solidarité. Alors, il y a différents programmes, on l'a dit, il y a l'école de devoir, mais il y a aussi donc ce programme de tutorat scolaire. C'est quoi exactement? Alors, le tutorat scolaire, c'est un outil, une méthode que l'on fait chez nous depuis 10 ans. On met ensemble des adolescents et des enfants, on crée des binômes. Et pendant 1 an, l'adolescent va s'occuper, va prendre en charge le petit qui lui est confié, petit ou petite, qui a des difficultés à l'école, petite, moyenne ou grande. Et donc l'important, c'est la création de la relation qui est un peu la base du succès de l'ensemble du projet. C'est-à-dire que cette relation assez forte, assez proche entre le grand et le petit permet au petit d'évoluer, de se sentir bien, en sécurité, et permet au grand de se sentir valorisé, responsabilisé. Alors, Lucia Jens donc, a réalisé un film sur ce programme du tutorat à l'occasion des 20 ans de la Fabrique de Soie. Alors, ce film s'appelle La courte échelle. Je vous propose qu'on regarde un teaser de ce film et puis on en parle. Bonjour Erika. Bonjour. Donc, tu es ici pour passer le test pour devenir tutrice, on est d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être tutrice? Je me disais que ça pourrait être un bon moyen pour aider les petits, parce que par exemple, moi j'ai ma petite sœur qui a souvent du mal et donc je l'aide, et je me disais que ce serait bien d'aider aussi les autres. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se présenter à l'enfant comme on est et pas essayer de jouer quelqu'un, un rôle, un professeur, non. Non, c'est pas celui-là. Attends, fais-lui ta flèche. C'est que ce sera toujours bon pour nous. Que quoi qu'on fasse, quand on vient, c'est bon pour nous parce que ça nous débarrasse de tout. Moi, mon but, c'était de faire évoluer, c'est de le faire passer au-dessus de cette difficulté. D'autres, c'est juste les devoirs qu'ils font. Pour moi, c'était lui faire passer sa difficulté, et son évolution m'a fait très plaisir. Moi, je pense que ce qui est magique, c'est se rendre compte que l'être humain n'est pas parfait et qu'en fait, c'est ce qui nous rapproche tous les uns des autres. Alors Anne Beguin, je trouve que ce qui est marquant dans cet extrait, ce sont d'abord les mots des tuteurs, et en l'occurrence des tutrices ici, les paroles, et ce qu'elles retiennent de cette expérience. Alors ici, on a une tutrice qui termine 1 année et une autre tutrice qui termine 2 années de tutorat. Donc voilà, elles ont une certaine expérience et je trouve qu'elles en parlent avec énormément de générosité, de sensibilité, d'humanité. Voilà, alors moi je connais bien le film, mais voilà, je trouve que l'extrait traduit bien l'ensemble du climat et de l'ambiance qui existe dans ce service de tutorat scolaire. Oui, parce qu'il y a une autre chose qui m'a marquée, ce sont les sourires. Je trouve que aussi bien du côté des tuteurs, des tutrices, que des tutorés, donc des enfants, il y a vraiment ce sourire. Ils donnent vraiment l'impression d'être très contents d'être là. L'idée, c'est vraiment de leur redonner le plaisir, plaisir de grandir, plaisir d'apprendre. La perte de ce plaisir a été fortement accentuée pendant les 2 ans de la crise du confinement. Et donc voilà, c'est vrai que le tutorat, par le lien fort et privilégié, parce que c'est toujours le même tuteur ou la même tutrice qui s'occupe toujours du même enfant pendant 1 an, mais au travers de ce lien, il y a une forme de plaisir qui revient parce que le petit se sent sécurisé et le grand est très très heureux
d'être là, il se sent responsable, il se sent valorisé aussi. Terriblement valorisé. Voilà, on leur confie finalement et un enfant et une mission. Et la mission, c'est voilà, il faut stimuler les apprentissages et il faut aussi faire en sorte que le bien-être de grandir, le bien-être d'apprendre soit amélioré. Alors, donc, pourquoi c'est important que les tuteurs ou tutrices soient des adolescents? On pourrait se dire, pourquoi pas avoir des tuteurs adultes, ça permettrait peut-être d'en avoir plus. Mais vous dites non, il faut que ce soit des ados. Pourquoi? Alors oui, c'est vrai que j'insiste très très fort là-dessus. C'est vraiment l'ADN de notre projet et de notre service. Une des choses, c'est la proximité en âge entre les deux protagonistes, finalement, fait que, en termes méthodologiques, en termes de vocabulaire utilisé, etc., ça fonctionne bien. C'est un peu le modèle du grand frère et de la grande sœur aussi. Et peut-être la chose qui me tient le plus à cœur, c'est qu'on est face à deux personnes qui sont en construction. Et donc, les deux ont à gagner de cette relation et de ces apprentissages. Donc, le grand apprend autant que le petit donne et transmet des choses au grand. Donc voilà, c'est une relation et c'est un projet win-win finalement. Donc voilà, je pense que le fait que tous les deux soient en construction, plutôt que d'être avec des bénévoles, même s'ils feraient très bien le job, mais c'est autre chose. Alors vous le disiez, on ressort d'une période particulière, une période Covid où certains élèves ont perdu l'envie d'aller à l'école. Est-ce que ce genre d'initiative peut leur permettre vraiment de leur redonner le goût d'apprendre, le goût d'avoir une relation avec quelqu'un, d'avoir un contact pour apprendre des choses? C'est vraiment un des objectifs. Et donc, en fait, quand on interroge les enfants, quand on les sonde, finalement, on se rend compte que, ils ont besoin de ce lien privilégié. Et voilà, ça fait partie de toute la dynamique et de tout le processus qui est en cours. Alors, je le disais, vous fêtez vos 20 ans. Alors, il y a une grande journée qui est organisée le 25 juin, un événement où on pourra voir d'ailleurs l'intégralité de ce film, donc La courte échelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner aussi d'autres éléments du programme ? Donc il y a La courte échelle qui sera effectivement diffusée le 25 juin à 16h30 et qui sera commentée par différents intervenants. Donc on aura un directeur d'école, on aura un psychothérapeute, on a aussi une personne d'une association qui lutte pour l'égalité à l'école. On aura un représentant du délégué général aux droits de l'enfant. Voilà, toutes ces personnes seront là pour commenter le film. Et ensuite, un deuxième projet, une deuxième activité de cet anniversaire, c'est le spectacle Impuissant de la compagnie Bachata, qui sera diffusé et proposé aux familles, aux enfants. Enfin, c'est vraiment un magnifique spectacle tout public qui est proposé pour terminer de manière festive les 20 ans de la Fabrique de Soie. Alors évidemment, on le disait, il y a plusieurs activités à la Fabrique de Soie, l'école de devoirs, le programme de tutorat. Il y a aussi tout l'aspect créatif, l'espace créatif. Et chaque année, vous faites une grande exposition avec les œuvres des enfants. Cette année, cette exposition, elle s'appelle Abriter chez soi, abriter aussi bien chez soi. Pouvez nous dire un mot de cette exposition qu'on pourra voir aussi à cette occasion? Alors chaque année, on travaille pendant 1 an avec une quinzaine d'enfants et d'adolescents. On choisit un thème et cette année, les enfants ont travaillé sur, on va dire plutôt l'habitat utopiste, fantaisiste, rêvé, et les adolescents, eux, se sont un peu plus consacrés au sans-abrisme, à l'absence de chez soi dans cette exposition. Donc c'est une exposition d'enfants et d'adolescents que l'on prépare pendant 1 an. Et donc, c'est la possibilité de voir des peintures, des sculptures, des installations, des photos. Voilà, il y a un côté toujours un peu, vu le thème, je vais dire un peu bousculant. L'idée, c'est un peu de titiller aussi le public, de faire réfléchir à la fois le public adulte, mais aussi le public adolescent, le public enfant, qui vient voir notre expo, qui ouvre ses portes la veille de nos 20 ans, donc le vendredi 24 juin, dès 19h, au Centre culturel de Tubize. Centre culturel de Tubize. Alors, on peut trouver toutes les informations sur le site internet qui va apparaître en bas de l'écran, ou alors vous tapez La Fabrique de Soie sur un moteur de recherche, ça fonctionne toujours. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Beguin, de nous avoir parlé de ce projet, et on invite tout le monde à vous rejoindre le 25 juin au Centre culturel de Tubize. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Et une bonne journée à tous.